Bienvenue de nouveau au Club 700. Pendant plus de 30 ans, James utilisait la drogue et l'homosexualité comme un moyen d'échapper à son passé. Mais lorsqu'il apprit qu'il avait contracté le sida, il comprit qu'il avait contribué à sa propre destruction. Il avait creusé sa propre tombe. Allait-il entrer? Regardez. James Hartline a été gay pendant 30 ans. Il affirme qu'il n'est pas né comme ça. Mon père avait beaucoup de matériel pornographique à la maison. J'avais 6 ans quand j'ai découvert sa cachette et que j'ai commencé à lire ces choses. Cela m'a vraiment corrompu et pollué l'esprit. Il y avait aussi les abus et les violences. Pendant 14 ans, ma mère m'a violenté. C'était une situation d'abus constant, de colère, de violence physique. Jusqu'à ce jour, je porte les cicatrices causées par ces violences perpétrées contre moi alors que je n'étais qu'un petit garçon. Et ce qu'on me disait ne m'aidait pas non plus. James se réfugia chez ses grands-parents. Un été, il passa ses vacances dans un camp biblique. Je me souviens encore de leur premier appel. Y en a-t-il parmi vous qui voudraient accepter le Seigneur dans leur cœur? Et j'ai dit oui au Seigneur. J'avais 9 ans. Mais rentré chez lui, les violences ne cessèrent pas. J'étais battu sans pitié. Et j'en ai fini par conclure qu'il devait y avoir quelque chose de mal en moi. Même pour Dieu, puisque je me faisais battre tous les jours. Est-ce qu'un Dieu aimant permettrait que je sois battu ainsi tous les jours? Ce qu'il subissait à la maison l'empêcha de s'intégrer à l'école. À l'école, j'avais tout le temps des problèmes avec mes camarades. Arrivé à la puberté, j'étais vraiment déjà très perturbé. À 13 ans, j'ai fait des fugues pour échapper à la violence dont j'étais victime. Il avait 14 ans lorsque sa mère le mit à la porte de la maison. James alla à l'orphelinat. Les violences qu'il avait subies le hantaient toujours. Il découvrit un moyen de les oublier. J'avais pris l'habitude de me soulager de mes souffrances par l'homosexualité. Depuis le départ, je savais que c'était mal, mais je n'y pouvais rien. Et je me sentais tout le temps condamné. Mais les relations homosexuelles ne lui suffirent bientôt plus. Il devint aussi accro à la drogue. Pour pouvoir s'en procurer, il se mit à voler, mais cela ne paya pas. Malheureusement ou heureusement, je n'étais pas un bon voleur. Je me faisais toujours prendre. James passa une bonne partie de sa vie d'adulte entre la prison et l'extérieur. Les années de drogue et de douleurs émotionnelles réclamant leur dû, il passa la plus grande partie de ses internements enfermé dans un asile psychiatrique. Dans ces cellules capitonnées, est-ce que vous vous souvenez avoir fait appel à Dieu? J'appelais Dieu tous les jours. Après un autre séjour en prison, James se gava de sexe et de drogue pendant 4 jours. Il devint séropositif. C'était la fin. Je m'y attendais. C'était ma punition. Cela me fit réaliser que j'allais mourir. J'allais passer devant le Seigneur, et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que j'en avais assez de tout ça. Mais James n'était pas encore prêt à abandonner cette vie, et il retourna en prison. Son compagnon de cellule avait le sida, il était mourant. Je savais qu'il allait mourir en prison, et il était très malade. Et le Seigneur m'a dit que c'était moi que je regardais dans cette prison. Si tu ne changes pas maintenant, si tu ne changes pas pour faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu seras comme lui. Le Seigneur m'avait placé dans la même cellule que cet homme pour que je puisse prendre une décision. Soit j'allais finir ma vie et mourir comme cet homme, soit je décidais que j'en avais assez et que j'allais enfin accomplir ce que le Seigneur me demandait de faire. Et qu'avez-vous décidé? J'ai changé. J'ai pris cette décision parce que je ne voulais pas finir ma vie en désobéissant à Dieu, comme cet homme l'avait fait. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que James n'a pas quitté San Diego. Il resta afin d'apporter l'espoir à cette communauté. Chaque jour, alors qu'il déambule dans les rues et prie, James fait face à son propre passé. C'est ici que je suis devenu séropositif. Comme vous le constatez, les portes sont ouvertes. Elles ne ferment jamais. C'est ouvert 24 heures sur 24 et beaucoup d'hommes entrent ici pour y trouver du sexe, pour voir des films pornographiques. Il y en a aussi beaucoup qui se droguent comme moi je le faisais. J'ai été témoin de tout ce qui se passe ici. Mais Dieu m'a changé et je ne vais plus dans ces endroits. Malheureusement, et c'est ce qui me fait mal, les portes en restent ouvertes et toujours plus de vies sont détruites. James prie pour son quartier. Il désire être un témoignage vivant auprès des homosexuels qui y habitent. La transformation opérée par Jésus-Christ est véritable et j'en suis un exemple vivant.
Même si je suis descendu dans les profondeurs les plus sombres de la vie et que j'ai souffert des conséquences que cela implique, j'ai été transformé parce que la parole de Dieu est plus puissante que le péché qui peut se trouver dans la vie d'un homme ou d'une femme. Pour la puissance, c'en est une. Jésus peut nous transformer complètement. Il dit, je suis un exemple vivant, que même si on marche dans les ténèbres, même si on souffre des conséquences des chemins qu'on a choisis dans la vie, la parole du Seigneur est plus forte que tous nos péchés et même de toutes nos maladies. Oh oui. Parce que oui. C'est vraiment un miracle. C'est un miracle. La parole de Dieu est capable de tout transformer. Tout transformer. C'est une eau pure qui lave. Et une restauration totale. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a des mauvais choix dans la vie. Oui. Mais Dieu, quand on va vers lui, il met tous ces mauvais choix derrière nous. Derrière nous, à cause de sa fidélité. Oh oui, mes amis. En tant que co-animatrice du Club 700, c'est vraiment un privilège de montrer ces histoires qui changent les vies dans chaque émission. Le Club 700 est réellement la première du genre à montrer de vraies histoires de vie qui touchent les cœurs et aident les gens à trouver la guérison spirituelle et physique. Je voudrais vous dire que nous avons maintenant un bureau régional en Angleterre où des conseillers en ligne répondent chaque semaine aux milliers d'appels et emails venant des téléspectateurs. Nous voulons vraiment faire plus. Voilà pourquoi nous avons mis en place un partenariat avec vous. Joignez le Club 700, comme tous les autres partenaires. Votre adhésion nous permettra de produire encore plus d'émissions télévisées changeant des vies et plusieurs projets humanitaires en Afrique, tels que des puits d'eau, des unités médicales, des soins gratuits dans des zones rurales. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous téléphoner en composant le numéro sur votre petit écran ou nous envoyer un mail? S'il vous plaît, adhérez au Club 700. Votre don changera la vie de plusieurs. Merci et que Dieu vous bénisse.